Si les Pokémon étaient réels, spéciale ville des abonnés. Trouvez un bon sac à dos, des affaires de rechange et vos baskets les plus confortables car on part explorer vos villes partout en France. Premier arrêt à Denain, dans les Hauts-de-France. Ancien grand bassin minier et industriel, c'est sans surprise qu'on y retrouverait des nostamphères squattant les anciens bâtiments désaffectés, mais aussi des meltanes et melmétal qui seraient trop habitués à la région pour s'en aller maintenant. On va ensuite à Cire-les-Mélos, dans l'Oise, près de Chantilly. Avec ses campagnes humides et ses petites rivières, on y trouverait principalement des chevroums et des ceriflores. Mais en s'enfonçant un peu plus dans la forêt du nord de l'Île-de-France, il ne serait pas surprenant d'y croiser des Teddiursa. Petit passage par Le Chesnay, juste à côté de Versailles et son fameux château. On y croiserait des gardes-voires incarnant le chic à la française, mais aussi des ponitas dont l'élégance du trot représenterait parfaitement la ville. On remonte bien haut, jusqu'à Hénin-Beaumont, pas si loin de Lens, l'une de nos dernières visites, où près des terris, des gravalanches s'entraîneraient à escalader les pentes, et des lucarios seraient attirés par l'énergie sportive d'une ville animée par le foot et la boxe. On continue la route vers le sud, et on s'arrête à Sens, dans l'Yonne. Sa cathédrale Saint-Étienne est considérée comme l'une des premières gothiques de France, un modèle pour celles qui viendront ensuite. Sur les marches, un Goupix profiterait de la chaleur accumulée, et dans les cryptes plus anciennes, un Branet hanterait les recoins, gardien silencieux des secrets de la ville. Cap sur Castelnaudary, entre Toulouse et Carcassonne. Alors que des philalis se doreraient la pilule en plein soleil sur les bords du canal du Midi, le bassin abriterait des dracos et serait survolé par des baudrives. Avant-dernière destination pour aujourd'hui, Colmar en Alsace. Proche des Vosges et de la frontière allemande, au cœur de la route des vins, on y croiserait des mimikis au milieu des fleurs, mais aussi des flabébés et des togekis dans les airs quand arrive le printemps. Et avant de rentrer, direction l'océan à la Teste de Bûche. Les pinèdes attireraient des vipélières et des coxyclaques, alors qu'en bord de mer, on rencontrerait des sabelettes jouant dans le sable et des azurils. Des vacanciers m'ont même déjà raconté avoir vu sur place, pas si loin du bord, une famille entière de low class de passage. J'espère que ce concept ville des abonnés vous a plu. Je compte beaucoup sur vos commentaires pour me donner votre avis et savoir si vous voulez un épisode 2 avec votre ville pour un nouveau hors-série de Si les Pokémon étaient réels.